aujourd'hui, c'est carrément pour nous parler d'un album, le premier album de votre carrière de musicien. Ça fait quoi ? C'est incroyable, c'est comme je te disais avant, c'est comme les Jeux Olympiques de la musique pour moi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai fait les Jeux 2 fois là, et t'as toujours ce même truc, tu te prépares, et puis ça arrive, et puis d'un coup t'es là, oh ça sort, c'est maintenant. Alors, il y a eu beaucoup de singles, il y a eu plusieurs EP. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour un premier album finalement ? Parce que j'avais pas trouvé mon style, et en fait j'avais quand même une autre carrière à côté, tu vois, qui me prenait un peu de temps. Ouais, c'est vrai. Et cette année, je me suis blessé une année avant les Jeux Olympiques, ligament croisé du genou gauche cette fois. Et en fait, c'est le genou droit, c'est pourquoi j'ai commencé la musique, et le genou gauche, c'était la raison pour un album. Du coup, je me suis mis. J'ai dit à mon frère, j'étais à l'hôpital, vas-y, on a 4 mois devant nous, parce que ça prend plus ou moins 4 mois avant de reprendre sur les gros entraînements, et puis on a commencé à enregistrer cet album. Finalement, c'est une pause forcée qui a été hyper bénéfique. Ouais, vraiment. Et là, aujourd'hui, je suis content que j'ai fait cette pause forcée, et je suis content d'avoir cet album, parce que c'est tellement important pour moi en ce moment d'avoir cet album, parce que j'ai envie de faire plus de musique, j'ai envie de jouer plus de festivals, de concerts, et ça m'aide énormément. Là, je sens déjà ça va partir, et j'ai aussi trouvé mon style musical. Alors, si on devait le décrire, parce que pour les gens qui découvrent Pat Bourgonner, le musicien, c'est quoi son style musical ? C'est je sais pas, good vibes. Ouais. Alors ça, c'est le principal, ouais. Tu vois, c'est genre quand t'as envie de mettre ça, et de plus en plus les gens ils m'écrivent, ils disent j'écoute ta musique quand je pars en surf trip, ou quand tu sais, ça me donne envie de rouler et de partir au loin au soleil. Et c'est ce que j'essaye de passer comme message, tu vois. Je pense que on vit une période, il y a beaucoup de hauts et de bas, il y a beaucoup de mental issues, tu vois, des gens qui ont des pensées négatives, et des hauts et des bas en fait. Et même moi, dans ma vie, tu vois, avec les réseaux sociaux, c'est assez hallucinant, mais t'es souvent submergé d'informations dans ta tête, et du coup, moi, c'est ce que j'essaie d'amener, c'est ce côté positif. Et en parlant même des réseaux sociaux, j'ai changé un peu mon contenu aussi. Maintenant, j'essaie vraiment de passer des messages qui peuvent aider les gens dans leur journée. Les réseaux sociaux qui ont une grande importance pour vous, et vous le dites. Ouais, alors cette année, c'est vrai que je me suis concentré là-dessus, c'est incroyable, je suis monté de plus de, je crois, 100 000 followers, même plus, en 3 mois, mais c'est parce que je me suis concentré aussi dessus. J'ai passé le temps, j'ai réfléchi aussi, comme un style musical, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux passer comme message. Il faut une ligne. Il faut une ligne, voilà, pour un fil rouge. Ouais, c'est exactement, ça, et quand tu trouves ça, en fait, c'est assez incroyable, mais il n'y a pas de limite. Moi, je me rappelle, je disais, mais le jour où j'ai plus de 100 000 followers, ça va être fou les messages que je peux passer. Ouais. Maintenant, je suis à 180 000 c'est passé tellement vite, tu vois. Ouais. Et c'était avec 2-3 vidéos qui ont vraiment fait le buzz, tu vois. Et je pense que c'est aussi un message à tous les jeunes qui sont là et qui rêvent de faire des choses, que ce soit de l'art, de la musique, du snowboard. Ça peut, tout est possible. Il faut suivre Pat Bourgonner sur les réseaux sociaux. En plus, il est rigolo. Des fois, il se jette à moitié tout nu dans la neige. Enfin, on se marre beaucoup avec Pat sur les réseaux sociaux. Alors, ce premier album, avec plusieurs nouveautés musicales, comment vous les avez créées, ces chansons ? Dans quelle optique vous vous êtes mis ? Est-ce que vous les avez faites tout ici, en Suisse, dans la neige, sur le sable, à l'étranger ? Non, alors c'était déjà il y en avait 2-3 à l'hôpital, parce que j'étais pendant 1 mois à l'hôpital à cause d'une infection au genou. Ah, ça inspire l'hôpital, hein. C'est tellement inspirant. Non, mais à part ça, vraiment, t'es tellement dans des phases émotionnelles profondes que c'est là où tu réalises en fait vraiment des choses. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait chaque moment dur dans la vie, c'est là où tu réalises des choses sur ton mental, sur ta personne. Et du coup, on a commencé là. Après, je suis parti beaucoup à Londres parce que mon frère, il a un studio là-bas. Puis on a le producteur qui a produit, qui est aussi là-bas. Il a coproduit avec mon frère. En fait, ils ont partagé le travail. Et puis donc voilà, c'était un peu des voyages par-ci par-là. J'étais à Biarritz aussi. Et j'ai encore un deluxe version qui va sortir en mai. Et j'ai un featuring avec Kim Churchill, qui est mon artiste favori de tous les temps. Okay. C'était genre il y a 4 ans, tu me disais c'est quoi ton rêve, je disais boire un café avec Kim Churchill. Voilà, maintenant et là l'année passée il était en tournée, on a passé du temps ensemble, on a écrit un morceau, et maintenant il y a un featuring qui sort, donc c'est encore un autre projet qui va venir dans très peu de temps, mais c'était un peu des voyages en fait. Plein de projets pour Pat Bourgonner, et c'est amplement mérité. Le succès il le mérite aussi. Pat Bourgonner, vous êtes là, on va en profiter pour vous écouter un petit peu en live, hein. Avec plaisir, ouais. Avec un titre de cet album, vous allez nous jouer quoi ? Je vais jouer Rolling Backwards. Ok. Et ça nous va. En parlant de Kim Churchill, c'est marrant parce que c'est un morceau que j'ai toujours rêvé d'avoir, un truc où je fais où je peux vraiment performer sur ma guitare, et c'est un morceau que j'ai écrit cet été.
Parfait. Pat Bourganer, je vous laisse prendre place sur cet espace live Kurt Ediger. Je vous rappelle que le premier album de Pat Bourganer sort vendredi. C'est un petit bijou parce que oui, nous on a déjà pu un petit peu l'écouter, on avoue. Donc vraiment, sautez dessus. Suivez également Pat Bourganer sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Ça vaut le follow, je peux vous le dire. Pat Bourganer avec nous sur ONFM en live pour la présentation d'un titre de son nouvel album qui sort vendredi. C'est parti. All my colors fade back in time. Sweet city, I thought you were mine. Been looking back and we never learned. Bonfire for all that we earn. We keep on rolling backwards. Rolling back, keep on rolling backwards. We keep on rolling backwards. Rolling back, keep on rolling backwards. We see the world in such different ways, from whipping willow to the flames that follow me home. We see the waves, they are ruling the bay, and hope for the day that we earn the right to play. We keep on rolling backwards. Rolling back, keep on rolling backwards. We keep on rolling backwards. Rolling back, keep on rolling backwards. We keep on rolling. We keep on rolling. We keep on rolling. We keep on rolling. We keep on rolling backwards. Rolling back, keep on rolling backwards. Rolling back, yeah. We keep on rolling backwards. Rolling back, keep on rolling backwards. We keep on rolling. We keep on rolling. We keep on rolling. Pat Bourganer avec nous sur Merci. ONFM en live avec un extrait de son nouvel album, de son premier album qui sort vendredi. Pat, vous pouvez nous rejoindre. On a encore quelques questions à vous poser et notamment, alors vous nous avez parlé de tous les projets qui vont arriver. La première chose que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous allez célébrer la sortie de ce premier album? Comment je vais la célébrer? Je serai dans ma voiture pour aller à des interviews. Ok, cool. Et j'ai un concert samedi. Mais maintenant que j'y pense, en fait, j'ai pas pensé à célébrer cet album encore, mais je pense qu'on va faire la fête. Ouais, il faut. Pat, aussi, un autre projet qui arrive tout bientôt, c'est l'After School Banked, parce que vous êtes lausannois, Pat, mais adoptif de Crans-Montana. Ouais. Crans-Montana, c'est chez vous. Ouais. Et donc, vous organisez à Crans-Montana cet After School Banked. C'est quoi exactement?
En fait, j'ai toujours un de mes objectifs principaux, c'est un peu redonner à la jeunesse que moi j'ai eu la chance d'avoir. Et j'ai tellement souffert en fait à l'âge de 10-11 ans pour réussir parce que j'étais un pitre à l'école, enfin ça allait pas du tout. Et j'aimais pas ça, je voulais faire mon chemin et c'est tellement dur de réussir en fait. Et je me suis battu comme un malade et aujourd'hui je réussis. Et j'ai envie de donner ça aux jeunes, donc j'ai envie de donner ce mindset et c'est pour ça que déjà dès maintenant je prends des jeunes, quand je vois des jeunes de 5-6 ans sur les pistes, je les prends, je vais c'est trop bien tu rides et puis ils ont les yeux comme ça, wow, c'est incroyable et j'essaie d'aller rider avec eux, de faire même des vidéos avec eux, de les mettre en avant, de parler à leurs parents, leur dire poussez-les parce que qu'importe quel niveau ils vont avoir, ils vont vivre des choses incroyables en faisant du sport ou en faisant de la musique et tout ça. Et maintenant, il y a plein d'enfants qui commencent à faire du snowboard et de la musique, c'est fou. Ils commencent tous la guitare, les jeunes. Donc en fait, c'était un peu un moyen pour moi, le next step pour pouvoir inspirer les jeunes et de se dire, on va ramener, en fait, au lieu d'aller rider avec 1 ou 2 jeunes, on va faire un événement, puis on va ramener 100 jeunes qui vont se ramener de toute la Suisse. Et il y a même des jeunes d'Italie qui sont en train de m'écrire, ah trop bien, on va venir. Et l'idée, c'est de faire ce truc où il y a de l'art, du festival, on va faire de la musique, donc on aura déjà Arma Jackson qui joue vendredi, il y aura Marius Baer, mon pote, qui joue avec moi samedi, et on a Kim Churchill et Felipe Baldamir qui jouent sur les pistes dimanche. C'est du 14 au 16 avril. 14 au 16 avril. Donc en fait on a organisé tout un festival grâce aussi à ma super équipe, Tom qui bosse à fond là-dessus depuis quelques mois, et mon frère Marc. Et donc voilà, en fait je fais mon premier big event cette année à Crans-Montana. Trop bien. C'est à Crans parce que il n'y aurait aucun autre endroit où j'aurais envie de faire ça. Tu vois, Crans, c'est le plus bel endroit en plus. En avril, c'est fou, il y a les journées, elles sont longues et tout. Donc si vous êtes là du 14 au 16, venez, il y aura musique. Je vais jouer un concert aussi pour tous les romans qui me demandent pourquoi je joue que en Suisse alémanique. C'est vrai. C'est mon premier concert en Suisse romande cette année. Donc voilà. Et on note bien tout ça. Donc la sortie du premier album de Pat Bourgoner, c'est vendredi. L'After School Bang du 14 au 16 avril. Et puis toutes les infos sur Pat Bourgoner, sur les réseaux sociaux, sur son site internet, on le trouve partout. Merci beaucoup Pat Bourgoner. Merci Fabrice. Et puis plein succès, que ce soit dans le snowboard ou dans la musique. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Rhône FM, rythme la vie.